Shalom à toutes et à tous, soyez bénis et on se retrouve, allez, on est lundi, on continue cette étude de la parole et je salue tous les affamés de la parole de Dieu et tous les affamés qui jeûnent aussi, tous ceux qui persévèrent dans le jeûne et dans la prière, soyez vraiment bénis, bénis, bénis. Hein. Alors juste un petit rappel, vous pouvez jeûner pendant tous les jours, vous pouvez prendre un jour dans le parcours, ou 3 jours, une semaine, c'est un ressenti personnel. Vous pouvez jeûner à l'eau, vous pouvez sauter un repas, vous supprimez peut-être certaines choses, vous avez coutume de manger, voilà, mais on n'est pas là pour se faire du mal physiquement et il faut faire attention à son corps. Hein. Prenez soin du temple du Saint-Esprit, soyez gentils avec vous-même, soyez bons envers vous-même. Amen, autant que possible. Amen. Voilà, en tout cas, soyez vraiment bénis et on va continuer donc dans la riche révélation de la parole de Dieu. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Et en fait, moi je suis bouleversé. Je ne sais pas vous, mais je suis vraiment bouleversé par cette étude. Bouleversé, affermi profondément. Et je pense que vous aussi, certainement, vous devez être affermi, encouragé. Et c'est excitant parce que plus on creuse, plus on en trouve, quoi. C'est un peu comme le gars qui cherche des pierres précieuses ou le filon d'or, et puis tout d'un coup tu creuses, et puis tout d'un coup, wow, tu tombes sur la mine d'or, quoi. Tu sais, plus tu creuses, il y en a encore, hein, plus, et wow, et on reçoit. Et parce qu'on reçoit, on va pouvoir déborder et donner. Amen. Il faut apprendre dans le ministère à donner ce qui déborde et pas se donner soi et puis finir comme une vieille peau de banane séchée là, en dépression nerveuse. Non, nous donnons ce qui déborde de nous. Amen. Et c'est mieux d'ailleurs. Il vaut mieux que ce soit Christ. Il vaut mieux que tu donnes Christ qui déborde plutôt que ta chair qui déborde. On ne veut pas faire des cannibales, hein, on veut faire des disciples du Christ. Allez, on continue dans la parole et on va dans l'épître aux Hébreux. Alors, je m'excuse un peu sur le ton que je prends dans ma façon de m'exprimer et de parler. Ça peut être peut-être un petit peu fatigant. Je suis désolé, mon timbre de voix, tout ça. Mais ne t'attarde pas à ça. Attarde-toi à ce que nous sommes en train de voir ensemble dans la parole de Dieu. Amen. Puis j'accélère un petit peu ma façon de parler parce qu'on a 20 minutes, maximum 30 tous les jours, et c'est pour ça que je prends un peu ce point. Hein. Ok, allez, on y va. Donc, Hébreux au chapitre 10. Et là, on va continuer à mettre à mort la religion. On continue à détruire la religion et à recevoir le royaume. Amen. C'est le royaume de Dieu qui nous a été donné. Alors, nous lisons à partir du verset 14. Hébreux chapitre 10, verset 14. C'est car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. On va démarrer un petit peu plus avant. Verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, Jésus-Christ, l'Emmanuel, le Fils du Dieu vivant, le souverain sacrificateur de notre foi, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Ah, ses ennemis sont programmés pour être son marchepied. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les vipères et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous. Je vous ai donné. En fait, Jésus règne et il amène le règne de son Père. Et il est assis à la droite du Père et il attend désormais. Amen. À chaque fois que tu chasses un démon, tu fais une libération, tu brises l'empire de la maladie dans la vie d'une personne qui est en train de participer à cette grande prophétie, à cette vision dès la fondation du monde, à ce que tous ses ennemis deviennent le marchepied de sa gloire. Amen. C'est pour ça que Jésus, à un moment donné, les disciples se sont posé la question, mais est-ce que c'est à cause de ses péchés ou les péchés de ses pères, cet homme est aveugle, hein? C'est dans Jean au chapitre 9, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Jésus dit ni à cause de ses péchés ou des péchés de son père, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est le marchepied de ma gloire.
Est-ce qu'il est en train ici de dénier que le péché provoque la maladie, qu'il y ait des malédictions ancestrales? Toute la Torah, tout l'Ancien Testament, tout la Bible raconte ça, le dit. C'est pour ça que même ces Juifs parlent à ce rabbin, ils disent, est-ce que c'est à cause de ces péchés? Ils cherchent à discerner la source de son problème, tu vois. Et là, Jésus, il prend tout le paquet et il envoie, il travaille au lance-flamme, quoi. Il s'en fout que ça vienne de son péché ou du péché de ses pères. Il s'en fout, il crame tout. Bien sûr, il y a une origine au péché. L'origine, c'est le diable de toute manière. C'est le père du mensonge. C'est lui qui est l'origine du péché, en réalité. Et ça, Jésus, il le détruit complètement par une proclamation de son règne, par une proclamation de sa gloire. Vous comprenez? Il n'y a pas jouer à la bagarre avec Satan, là. C'est Jésus règne. Amen. Reçois le royaume. Reçois le royaume et sois libéré une bonne fois pour toutes. Amen. Je ne dis pas qu'un chrétien n'a pas besoin de délivrance. Hein. Je continue à voir et sur notre route, nous libérons encore des chrétiens. Tu peux avoir besoin d'une libération. Tu peux avoir une oppression satanique sur ta vie que tu as besoin de briser par la prière. Maintenant, quand tu rentres dans cette révélation que tes ennemis deviennent les marchepieds de la gloire de Jésus, mais tu es assis dans la bénédiction, tu es assis dans la puissance de Dieu, tu es assis dans le règne de Dieu, tu jouis du royaume. Amen. Donc, du coup, tu ne fais pas des combats gratuits, là, mais c'est la gloire de Dieu, et l'onction qui brise le joug, là. Donc, il y a une dimension de foi qui n'est pas une dimension de se bagarrer avec le diable qui est déjà vaincu, il est déjà jugé, mais il y a une dimension de foi qui est de voir littéralement la puissance de Dieu écraser les puissances des ténèbres comme un pain quotidien. C'est un règne éternel qui est en train de venir dans ta vie. Je ne sais pas si tu arrives à faire la différence. C'est pas si facile, en fait. C'est pas si évident que ça, en fait. C'est pour ça qu'on a besoin de s'asseoir dans la déclaration du royaume. Nous attachons à la déclaration du royaume, en fait. Quand on parle de recevoir la parole de Dieu, de serrer sa parole contre notre cœur, hein, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse, nous nous attachons au décret divin. Amen. Nous y croyons fermement. On le lit ici, on continue. Donc, par une seule offrande, il a amené à la perfection. Excusez-moi, je reprends un petit peu. C'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, écoutez très très bien ça, je vais piquer un petit peu encore, je suis désolé pour les cathos, ça, les orthodoxes, les gens qui ont des traditions religieuses, les pensées que je ne vous aime pas, tout ça, ça n'a aucun à voir avec ça. J'aime les gens et je les aime tellement, j'ai envie de leur dire, en tout cas je leur parle selon la vérité. Tu parleras à ton prochain avec vérité, ça c'est un commandement du Seigneur. Hein, tu ne mentiras point. Donc, ce que ma conscience a saisi, moi j'ai été catholique, j'étais dans un monastère et tous ces trucs-là, j'ai fait toutes ces choses-là. Mais là, voici ce que disent les Écritures. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste, n'est-ce pas? C'est par une seule offrande qu'il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Excusez-moi, mais vous êtes sanctifiés et vous avez été amenés à la perfection pour toujours. Je parle aux croyants. Les non-croyants, il faut que vous preniez conscience des choses que Christ a fait pour vous. Mais vous qui êtes devenus des enfants de Dieu, vous n'êtes pas des religieux, là. Vous n'êtes pas amenés à pratiquer une religion, mais vous êtes appelés à recevoir par la foi cette perfection. En fait, vous ressentez que vous n'êtes pas parfait, mais Dieu a dit que vous êtes parfait. Donc, c'est Dieu qui compte là dans l'affaire. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ce que tu ressens, mais c'est ce que lui a dit. Je sais, c'est compliqué dans votre tête, mais simplement commence à le croire et reçois-le par la foi. Regarde, c'est par une seule offrande qu'il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ceux qui sont mis à part, ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont devenus sa propriété privée. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés, il n'y en a plus. Mais nous, les chrétiens, on vient avec nos offrandes pour le pardon de nos prières. Je fais des offrandes. Je vais faire des offrandes de prière, des offrandes d'argent, des offrandes de ceci, de cela. J'ai lu dans des bouquins des offrandes d'huile, des machins, toutes sortes de trucs. Des offrandes.
Et ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est accepter maintenant que ta conscience soit purifiée de la conscience du péché, que ta conscience soit purifiée de la culpabilité, que ta conscience soit embrasée, imbibée de la révélation qu'il n'y a plus d'offrande pour le péché, puisque Christ l'a fait déjà. Tu comprends? C'est-à-dire que ton salut dépend de la vertu du sacrifice de Jésus. Et c'est ça l'évangile. Et c'est que ta chair n'accepte pas ça. Nous, les orphelins, nous voulons mériter notre salut. C'est effrayant, mais nous cherchons vraiment à mériter notre salut. C'est une maladie chez l'être humain. C'est une maladie adamique. Nous voulons le mériter. Et en fait, quand nous cherchons à le mériter, nous sommes en train de pécher contre nous-mêmes. Nous péchons contre le message même du royaume. Le message est qu'il n'y a plus d'offrande. Il l'a fait déjà. Alors pourquoi on fait la Sainte Seine, pasteur? Pourquoi on fait la Sainte Seine? J'arrive. Regarde, verset 19. Ainsi donc, frère, puisque, donc quand tu as un puisque dans la parole, s'il te plaît, stop, arrête tout. Puisque quoi? Mais Dieu, ça fait plusieurs jours qu'on est en train de discuter, là, de voir, il y a toute une exégèse qui vient d'être faite. Là. Puisque quoi? Puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Mais ça, c'est vraiment puissant. Assis-toi. Écoute bien. Médite ça. Garde ça sur ton cœur. Nuit et jour. Travaille cette réalité. Travaille à ce salut merveilleux que Dieu t'a donné. Décortique-le. Que ton cœur soit fondé dedans. Que ta conscience, ton intelligence soit sondée par cette vérité. Soit nettoyée, purifiée. Regarde. Il dit, nous avons. Ainsi donc, frère, puisque nous avons, tu sais ce que c'est que le verbe avoir? Va dans la parole, creuse. Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons. Oui, je vais faire un jeûne de 40 jours et après je l'aurai. Non, tu l'as déjà. Comment tu l'as eu? Souviens-toi, comment il a dit qu'il allait inscrire dans nos cœurs, dans notre esprit, ses lois et ses commandements, sa parole, sa pensée, Comment? Nous l'avons vu il y a quelques jours. Il s'est fait chair. Il est venu, il dit, chapitre 10, voici, il dit au verset 5, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Alléluia. Ici, nous avons non seulement le corps de Christ, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, l'Emmanuel, qui est venu sous la forme d'un homme, le Dieu vivant. La Trinité s'est fait chair au travers du Verbe, par le Verbe. Il a envoyé son Fils, la deuxième personne de la Trinité. C'est fait chair, 100% dans un corps. Mais ce corps-là est une semence. Écoute-moi très bien, je suis en train de vous donner l'enseignement du royaume. Là. Cette semence, ce Fils, est une semence. Et Jésus a dit, le royaume des cieux est semblable à une semence. Ah, elle est toute petite. Mais une fois tombée en terre, ça devient un arbre géant. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes le corps du Christ. Nous avons été, par notre mort en Christ et notre résurrection en Christ, donc symbolisé par les eaux du baptême. Vous savez que le mot symbole, c'est une notion de rassembler, de mettre ensemble. Amen. Donc notre réalité de mort en Christ et de résurrection en Christ nous avons été semés en lui, mais parce qu'il lui-même est venu comme une semence. Je sais, je suis un peu compliqué à la suivre. Suis-moi, suis ce que je suis en train de te dire. Il dit ici, au verset 5, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et ce corps spirituel, je ne te parle pas de l'église catholique, évangélique, machin, IS, NPL, tout le bastringue. Je te parle d'un corps spirituel, le corps du Christ. Tu m'as fait un corps, et dans ce corps-là, il y a les lois et les commandements. Il y a le cœur de Dieu. C'est dans cette nouvelle création éternelle, puissante, qui a été incorporée au Dieu vivant. Nous avons été incorporés. Le Père est en moi, moi je suis dans le Père. Dans l'évangile
de Jean 14, 17. Tu vois. Cette dimension, donc là, maintenant, puisque nous l'avons, au moyen de quoi? Au moyen du sang de Jésus. Mais ça, c'est une arme, mais puissante. Puissante. Ah, le sang de Jésus n'est pas une sorte de bricole que... On n'est pas dans la sorcellerie. On n'est pas dans les vaudous, les machins, à utiliser des trucs bizarres, tu vois. Comment tu vois dans le catholicisme, le pape qui prend un vase, tu sais, il y a du sang à l'intérieur, il l'embrasse. C'est vrai, c'est la vérité. Vous pouvez chercher sur Internet, je ne vous raconte pas des blagues. Quand la DGSI, ils m'ont posé des questions là-dessus, j'aurais dit, mais non, mais moi, je ne veux pas être catholique parce que leur chef, il embrasse du sang de cadavre humain. C'est dégueulasse. C'est un truc de fou. Mais comment on peut faire un truc pareil? Si ton patron, là, il avait un bocal avec du sang à l'intérieur, c'est du sang humain dans son tiroir, le tiroir de son bureau. Et puis tous les dimanches, il prend ou une fois par an, il prend le sang, il l'embrasse. Tu resterais dans une boîte comme ça, non? Tu vas aller voir la police, tu dis, le mec, il a du sang humain dans un bocal, dans son bureau, là. Tu ne vas pas croire des trucs pareils. Vous voyez un peu l'esprit d'aveuglement qui vient au travers quand la religion, le spiritisme, et quand la chair veut s'emparer des choses de l'esprit. Nous ne sommes pas là. Jésus a été offert une fois pour toutes et nous croyons le message du royaume. Nous avons reçu l'évangile du royaume. On ne va pas se mélanger avec des trucs bizarres et mystiques. Et quand nous parlons que nous avons libre entrée dans le sanctuaire par le sang de Jésus, en fait, Christ, en mourant pour nous une fois pour toutes, nous a ouvert le ciel. Donc, ces affaires de on va ouvrir le ciel, prenez le champ, un tel, et puis on ouvre le ciel avec des champs, c'est bidon, c'est n'importe quoi. Le ciel est ouvert. Le ciel a été lavé. Le deuxième ciel s'est pris sa grande claque. La route est faite. Et nous appartenons à cette route. Nous faisons un avec cette route. Alléluia. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Mon sang, j'espère maintenant que tu es dans le Seigneur. Qu'en lui, tu es dans le véritable. Est-ce que tu le crois vraiment? Ou est-ce que dimanche prochain, tu vas prendre le chemin et puis tu vas aller vers le Père? Est-ce que le Père est en toi et que toi, tu es dans le Père? Est-ce que tu le crois vraiment? Tu comprends? C'est ça dont il s'agit. Il y a des gens qui ont besoin encore de faire des offrandes pour essayer de s'approcher de Dieu, alors que nous avons été hantés, littéralement incorporés dans le Seigneur. Alors, c'est une autre dimension. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Attends, pardon, excuse-moi. C'est tourné dans l'évangile de Jean. Et on y vient. Quelle heure il est déjà? Il est 18 déjà. Oh, Dieu, ça va trop vite. Au moyen du sang, nous sommes entrés dans le sanctuaire. Qu'est-ce qu'on vient entrer dans le sanctuaire? Oui, c'est ça que je voulais vous dire. On rentre dans le sanctuaire. Oh, il est beau le sanctuaire. On s'en fout. On n'a pas besoin du sanctuaire. Qu'est-ce que ça veut dire entrer dans le sanctuaire? C'est pourquoi le souverain sacrificateur va entrer une fois par an dans le sanctuaire? Mais c'est pour avoir Dieu, pour avoir une rencontre avec le Seigneur. Et non seulement une rencontre, mais pour demeurer en lui. Regarde, dans l'évangile de Jean, il dit, allez, on tourne dans l'évangile de Jean. Mais on reviendra demain sur l'épître aux Hébreux encore. On va creuser. Tourne avec moi dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Chapitre 14. Il parle du fait de demeurer en lui. Vous allez demeurer en lui, celui qui demeure en moi. Dans 15, dans l'évangile de celui qui demeure en moi et en qui je demeure. C'est ça, cette entrée dans le sanctuaire. Tu vois, il y a des chants évangéliques, même, moi je ne peux plus les chanter, c'est pas possible. Ils sont nés d'une incompréhension de la parole du royaume. Ils sont nés d'une carence spirituelle. Ce sont des chants qui sont nés d'une carence de la révélation. C'est des trucs religieux, en fait, et qui t'enferment, qui te font rétrograder dans la révélation. Tu as besoin d'une vraie révélation du royaume. Tu as besoin de demeurer en lui et que lui demeure en toi. Alors là, le monde verra. Là, le monde va voir Christ en toi. Quand tu demeures en lui et que lui demeure en toi. Tu vois? Je sais, je vais attaquer votre christianisme. C'est obligé de manière que notre christianisme soit attaqué par la parole. Parce que le christianisme, notre christianisme a besoin d'être purifié par la parole. Nous avons besoin d'être délivrés de notre christianisme, en réalité. Beaucoup de choses dans le christianisme qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas du Père, c'est de l'ivraie. Et pour certaines, ce sont des monuments occultes, littéralement, des monuments occultes, de l'occultisme, du spiritisme, de l'idolâtrie forte.
Et nous avons besoin de libération. Le peuple de Dieu a besoin d'être délivré. Je sais que je ne vais pas me faire des amis avec ça, mais je vais me faire des vrais amis. Parce que ceux qui sont les amis du Christ, Jésus a dit, je vous appelle plus serviteur de mes amis, parce que je vous ai fait connaître ce que mon Père m'a donné. Ce qui est de mon Père, je vous le donne. En fait. Le Saint-Esprit qui est avec vous, qui sera en vous, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Voilà le véritable message. Alors, on est très très loin des trucs religieux qu'on a rajoutés, ou qu'on a mis à côté, ou qu'on a mis au-dessus, hein, on essaie de mélanger avec. Ils ont besoin de nous laisser laver et purifier. On se retrouve demain, il est déjà midi 21, je vais prier pour vous, pour chacun de vous. Et Père, Seigneur, nous te rendons grâce parce que quand tu nous reprends, quand tu nous corriges, c'est toujours par amour, c'est toujours de l'amour en fait. Et c'est jamais avec une méchanceté ou une dureté comme les pères terrestres. C'est toujours avec cette grande pureté d'intelligence, cette grande bonté. Tu es riche en bonté, tu es lent à la colère et riche en bonté pour ceux qui t'invoquent. Père, je te prie pour mes frères et sœurs. Je te prie pour tes fils et tes filles. Je te prie pour les ministères de la maison de prière pour toutes les nations, pour mes 12, les 144, pour les 1728, pour la multiplication. Je te prie aussi pour tous les frères et sœurs qui sont connectés avec cet enseignement, et qui sont en train de le suivre sur YouTube ou en direct. Vraiment, je vous bénis au nom du Seigneur. Je vous aime, je vous bénis au nom du Seigneur. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, pose ta main sur chacun, Seigneur. Et je te rends grâce de ce que, par le sang de Jésus, nous avons cet héritage. Nous l'avons, tu nous l'as donné, alléluia, et personne ne pourra nous en arracher, et personne ne pourra nous le voler, le voleur est déjà détruit, alléluia, par la puissance du sang de l'agneau, par la puissance du sang de Jésus, tu nous as assis dans les lieux célestes, nous sommes nés de nouveau, nous t'appartenons, nous sommes en toi et tu es en nous, alors nous régnons dès ici-bas pour l'éternité, ça n'a rien à voir avec de la politique, ça a à voir avec la vie éternelle, alléluia, ça a à voir avec le pardon des péchés pour l'éternité, et tu ne te souviens pas de nos péchés, nous sommes parfaits en toi, tu nous as rendus parfaits, tu nous as créés parfaits, tu nous as lavés du péché pour l'éternité par le sang de Jésus-Christ. Quel honneur, quelle gloire, quelle louange qui doit éclater dans la maison de prière pour toutes les nations. Est-ce qu'il y a de la joie dans la maison de prière pour toutes les nations? Nous sommes baptisés du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la justice, après la joie par le Saint-Esprit. À demain, soyez bénis.